Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce que je mets sous les mots écouter vraiment dans la relation avec nos animaux. Qu'est-ce que j'entends par écouter vraiment? Il ne s'agit pas pour moi juste du sens de l'audition. Je pense qu'en fait, écouter vraiment est possible, même si ce sens est défaillant. Les animaux, en fait, ils nous emmènent dans leur univers non-verbal. Et c'est extrêmement riche pour nous humains qui avons perdu un peu et parfois beaucoup ce contact et cette compréhension du non-verbal. Alors que le non-verbal, il compose 80% du message dans la communication et certains disent même 90%. Alors, écouter vraiment, pour moi, c'est écouter ce qui se passe dans les corps. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps psychique, le corps spirituel. C'est écouter nos ressentis, nos émotions, notre cœur, nos schémas de pensée, notre système nerveux, notre âme, tout ce qui constitue notre monde intérieur. C'est cette écoute active, attentive, qui nous permet de devenir capables aussi d'écouter ce qui se passe dans les corps des autres. On ne peut pas comprendre ce qui se passe pour l'autre et en l'autre tant que l'on n'a pas intégré ce qui se passe pour nous et en nous-mêmes. Parfois, ce monde intérieur, il est inaccessible. Alors l'humain a besoin d'un autre, qui peut être l'animal, pour l'aider à y accéder de nouveau, à en prendre soin, en apprenant à l'écouter vraiment. En médiation par l'animal, observer l'animal, prendre soin de ses besoins, comprendre son fonctionnement, facilite cette réouverture de notre monde intérieur. En observant, en comprenant, en imitant l'animal, en vivant des expériences relationnelles avec lui, l'humain réapprend à réouvrir son monde intérieur. Il apprend à y être attentif, il apprend à écouter ce qui se passe dans ses propres corps et il apprend à en prendre soin. C'est ce que l'on nomme l'intériorisation de la relation à l'autre. Cette intériorisation, elle conduit à une reprogrammation de la relation originelle, elle-même intériorisée, à nos figures d'attachement. Figures d'attachement, c'est la mère, le père ou des figures de substitution, comme une tante, un éducateur, un grand-parent. Cette intériorisation et cette reprogrammation permet un rééquilibrage de nos perceptions, permet également une ouverture de notre vision et nous permet d'avoir plus de clarté, d'avoir une compréhension en termes de sens. C'est ce qui nous permet aussi d'accéder à une autre forme de relation à l'autre et finalement à une autre forme de relation à soi, où l'ouverture de notre monde intérieur n'est pas vécue comme un danger, où l'ouverture de notre monde intérieur n'est pas vécue comme un risque de perte, un risque de souffrance, mais comme une chance, une promesse de gain et une promesse de bien-être. Alors, plus on grandit dans l'écoute véritable de l'autre, plus on grandit dans la relation consciente avec l'autre, et plus on grandit dans l'écoute véritable de soi et dans la relation consciente avec soi. Et alors, écouter vraiment conduit à un cycle vertueux de bien-être.
alors que fermer ses écoutilles conduisait à un cycle destructeur de mal-être. Et nous, humains, nous en avons d'autant plus besoin que nous projetons à l'extérieur notre monde intérieur pour le voir, pour le comprendre et pouvoir en prendre soin. Tant que nous projetons sans écouter vraiment, nous restons dans l'illusion de ce qui pourrait être si nous étions comme ci ou comme ça, si nous faisions comme ci ou comme ça. Nous restons dans l'illusion, dans le jugement, dans la fermeture et surtout dans la survie. Alors écouter vraiment, c'est aussi écouter les comportements et décoder ce que disent ces comportements. Les comportements de l'autre et finalement nos propres comportements. Ce qu'ils disent de l'autre, là où l'autre se trouve à ce moment-là quand il a ce comportement, est-il dans un espace de sécurité intérieure, en mode croissance, ou au contraire, dans un espace de protection, en mode survie? Quand il a ce comportement, dans quel espace-temps il se situe? Vit-il la situation du présent dans le présent ou au contraire, vit-il la situation du présent dans le passé, attaché à sa blessure d'enfance? Quand il a ce comportement, est-il dans cet espace? Comment est-il dans cet espace? Est-il conscient ou inconscient? Cet espace est-il ouvert ou fermé? Comme pour l'écoute véritable des corps de l'autre, conduit à l'écoute véritable de nos propres corps, l'écoute véritable des comportements de l'autre conduit à l'écoute véritable de nos propres comportements. Écouter vraiment, pour moi, c'est apprendre à lire. Lire les faits, le concret, le véritable, le palpable, le tangible, mais aussi les interprétations, la subtilité, l'invisible, l'impalpable, tout ce qui fait la richesse de notre humanité. Dans cet apprentissage, la relation est au centre, car c'est la relation qui relie ou qui sépare. C'est en se reliant sans cesse, encore et encore, même quand ça fait mal, que l'on apprend. Mais c'est aussi en se coupant de la relation, en se séparant que l'on apprend. Mais là aussi, pour se couper, se séparer, il faut des autres. Parce qu'aussi, sans reliance, on ne peut pas écouter vraiment. On ne peut pas apprendre, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas mettre du sens. Et on ne peut pas reprogrammer notre idéalisation de cette relation primordiale avec nos figures d'attachement. Alors l'apprendre dans la relation avec les animaux, ça va être l'apprendre dans un cocon de douceur. Cela va faciliter l'ouverture de notre champ de conscience. Parfois, cela va conduire aussi à une fulgurance dans nos prises de conscience. Parce qu'avec l'animal, ce n'est jamais neutre. On ne peut pas résister longtemps. On ne peut pas longtemps laisser fermer nos écoutilles. Avec l'animal, c'est aussi facilitant, car ils ne nous jugent pas. Ils nous prennent déjà pour des êtres à part entière. Ce que nous mettrions sans eux souvent des années, voire une vie entière à reconnaître. Cet être à part entière que nous sommes déjà, à s'en juger digne, à l'accepter et à l'autoriser à exister. Les animaux, eux, ils l'acceptent au premier regard. Ils savent qui nous sommes immédiatement. Ils le sentent dans tout leur être. L'apprendre dans la relation avec les animaux, c'est facilitant aussi. Parce que physiologiquement, un regard, une caresse, nous permet de sécréter de l'oxytocine.
Certains l'appellent l'hormone de l'amour. Cette hormone, elle est essentielle dans l'attachement affectif et la régulation des émotions. Et sans attachement affectif sécure, nous demeurons dépendants des autres. Alors, en nous permettant de vivre cette relation avec nos animaux basée sur un attachement affectif sécure, les animaux nous ouvrent les portes sur la paix, l'harmonie et la liberté. Écouter vraiment, c'est aussi apprendre la congruence, l'empathie, la compassion, l'équilibre. Écouter vraiment, c'est apprendre à accueillir, à poser des limites saines, à respecter le vivant, l'intégrité de l'autre et la sienne. C'est apprendre à s'exprimer à partir de notre vulnérabilité. Écouter vraiment, c'est apprendre à lâcher prise, à donner et à recevoir, à aimer de manière inconditionnelle et à pardonner aussi. Écouter vraiment, pour moi, c'est un acte d'amour envers les autres et envers soi-même. C'est être relié, ancré, aligné et incarné. Écouter vraiment, c'est vivre dans la gratitude.